Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Nous poursuivons l'étude et le commentaire des annulatifs de l'islam et nous sommes au 10e et dernier des annulatifs avancés donc par le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son épître. Al-Naqid al-Ashir min Nawaqid al-Islam, le 10e des annulatifs de l'islam exprimé en ces termes par le poète. Se désintéresser de la religion qu'on ne pratique pas, se détourner sans jamais poser de questions aux ulama. Ou encore, on peut la reformuler ainsi, manquer d'intérêt pour la religion qu'on ne pratique pas, se détourner sans jamais poser de questions aux ulama. Donc c'est ce qu'on appelle al-i'rad ou an dinillah, le détournement, de se détourner de la religion d'Allah, de lui tourner le dos, de ne pas s'y intéresser. Le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab l'a exprimé en ces termes. Qala rahimahullah al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma 'arada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Il dit qu'Allah lui soit clément, se détourner de la religion d'Allah le Très-Haut. Ainsi, il ne l'apprend pas et il ne la pratique pas. Ainsi, l'individu ne prend pas la peine de l'étudier, de l'apprendre, et aussi il ne la met pas en pratique. La preuve en cela, c'est la parole du Très-Haut, et il cite le verset de la sourate As-Sajda. Donc, verset 22 de la sourate 32. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui s'en détourne? Thumma a'rada anha. Nous nous vengerons certes des criminels. والمراد بالإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام والإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما ولو كان جاهلا بتفاصيل الدين لأن هذا قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم. Qu'est-ce qu'on entend donc par ce détournement? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui nous permet de dire l'individu s'est détourné et donc il est sorti de la religion de l'islam, il a anéanti le pur monothéisme? Il dit c'est lorsqu'on se détourne de l'apprentissage du fondement même de la religion, de ce que la religion recèle de plus essentiel, ce au moyen duquel l'individu devient musulman. Lorsqu'il se détourne de l'apprentissage et de la pratique de ce qui est fondamental en islam, de ce qui fait de l'individu un musulman, qui fait la différence, le partage entre le musulman et le mécréant, c'est cela qui rentre dans la catégorie des annulatifs. Et ce, même s'il ignore beaucoup des précisions, des détails de la religion. Donc ce qui le plonge dans la mécréance, c'est de ne pas apprendre, de ne pas étudier ce par lequel on devient musulman, ce qui constitue l'essentiel de l'islam, c'est-à-dire le respect de l'unicité d'Allah. Si par contre il a étudié l'essentiel de l'islam, il a adhéré à ce principe, alors il est musulman, même s'il ignore tout le restant de la religion, même s'il ignore beaucoup des extensions de la loi, parce que, dit-il, cela ne peut être donné, c'est-à-dire la connaissance profonde de l'ensemble des enseignements religieux ne peut être donnée qu'aux ulama et aux étudiants en théologie. Donc on n'attend pas du musulman lambda qu'il sache tout au sujet de la religion. Toutefois, on attend de lui qu'il apprenne l'essentiel de cette religion pour devenir musulman. Parce que nous savons qu'il y a parmi les conditions de l'attestation de foi, c'est-à-dire ce qui permettra à l'individu d'en tirer profit lorsqu'il atteste il n'y a de divinité vraie qu'Allah et Mohammed et son messager, qu'il en connaisse le sens, qu'il accepte la signification de la ilaha illallah. Or, s'il n'a pas étudié la signification même de la ilaha illallah, il ne peut prétendre à l'islam. وقد سئل العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن عن الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام. D'ailleurs, on a questionné l'érudit Abdul Latif ibn Abdel Rahman ibn Hassan, donc dans la lignée du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, son arrière-petit-fils. On l'a questionné au sujet de al-i'rad, du détournement, ce fameux détournement qui rejoint la catégorie des annulatifs de l'islam. De quoi s'agit-il? Fa'ajaba, il a répondu.
إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيمان موجودا والتفريط والشرك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات أما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض وفيه قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية وقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الآية. Donc le cheikh, qu'Allah lui soit clément, a répondu: les gens sont très différents les uns des autres, c'est-à-dire ils n'ont pas tous le même degré de foi. Les croyants ne sont pas tous à pied d'égalité, certains sont plus croyants que d'autres. Et aussi, on dira, les désobéissants, certains sont plus désobéissants que d'autres. Donc cela en fonction du degré de leur foi. À condition tout de même qu'ils aient en leur possession l'essentiel de la foi, qu'ils détiennent le fondement de la foi. Quant à la négligence et ce qui relève donc de l'idolâtrie, qui revient finalement à désigner des associés à Allah, c'est pour tout ce qui va disons plus loin que les obligations et les actes surérogatoires. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là, certes, les croyants sont de degrés différents dans leur foi, dans leur piété, mais on dira qu'ils sont croyants uniquement s'ils détiennent l'essentiel de la foi, le fondement de la foi. Par contre, s'ils ne détiennent pas ce fondement de la foi, ici on parlera d'idolâtrie. Et lorsqu'on parle donc de différence entre eux, de niveaux de foi variés, c'est dans ce qui relève de l'accomplissement des obligations ou des actes surérogatoires. Mais quand il n'y a pas l'essentiel de la foi, on parle plutôt d'idolâtrie. C'est pour ça qu'il ajoute إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام أعرض عن هذا بالكلية. S'il est privé du fondement même par lequel il entre dans la religion de l'islam, alors c'est qu'il s'en est détourné intégralement. Il s'est totalement détourné de l'islam, de la religion. Et c'est ce que l'on nomme la mécréance dite du détournement. Je pense que c'est le sens donc de sa parole ici. Et il avance pour argument, premièrement le verset 179 de la sourate Al-A'raf. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Donc le cheikh comprend à travers ce verset-là qu'il s'agit de gens qui se désintéressent de l'islam. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas, c'est-à-dire ils ne font pas l'effort d'écouter et ils ne cherchent pas à voir. Et il avance encore pour argument la parole du Très-Haut, cette fois le verset 24 de la sourate Taha, ou plutôt 124 de la sourate Taha. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Quiconque se détourne de mon rappel, il y a l'idée ici du détournement, qui relève donc de la mécréance. Au jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah Azza wa Jal dira, de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. وقال الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به في الإسلام الذي يدخل به الإنسان في الإسلام لا بترك الواجبات والمستحبات. Le cheikh grand érudit Sulayman ibn Sihman, parmi les prédicateurs du Najd, a dit: il apparaît à travers la parole du cheikh que l'homme ne mécroit qu'en se détournant de l'apprentissage de l'essentiel de l'islam,
qu'en se détournant, qu'en tournant le dos à l'apprentissage de ce qui est fondamental et par lequel l'individu entre dans l'islam. Ce par lequel l'homme devient musulman. Non pas par l'abandon des œuvres obligatoires ou surérogatoires. Non pas par le simple délaissement de ce qui relève des obligations ou des actes préférentiels. On ne dira pas d'un homme qui a délaissé une obligation ou pire encore un acte surérogatoire qu'il est sorti de la religion de l'islam. Car ça, c'est l'approche des kharijites. Excommunié à cause de grands péchés, c'est l'approche des kharijites. Les traditionalistes ne taxent pas de mécréant un musulman du simple fait qu'il ait délaissé une obligation ou un acte surérogatoire. De même, ils ne taxent pas le musulman de mécréance parce qu'il a perpétré un péché, parce qu'il a commis un interdit. Donc la mécréance ici, c'est lorsqu'il se détourne de l'apprentissage de l'essentiel de l'islam, c'est-à-dire le respect de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est les propos du Cheikh Ibn Sihman. Mais j'ajouterai, parce que le Cheikh Ibn Abdel Wahhab a dit وَالْعَمَلُ بِهِ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ. Donc il se détourne de la religion d'Allah le Très-Haut, il ne l'apprend pas et ne la pratique pas. J'ajouterai qu'il s'inscrit aussi dans cet annulatif, dans la catégorie donc, de la mécréance majeure, l'abandon total de la pratique. L'abandon total de la pratique reviendrait à mécroire. Donc lorsqu'il dit ici, non pas du simple fait qu'il délaisse des obligations ou des actes surérogatoires, c'est-à-dire dans une certaine proportion. Mais si l'individu se passe totalement de la pratique, il ne fait absolument rien des obligations, ni même des actes surérogatoires, dans ce cas-là, effectivement, on parlera également de l'annulatif dit du détournement. La foi n'étant concrétisée que par la parole et l'acte. Les deux, la foi, l'iman, n'est réalisée, concrétisée que si l'individu passe à l'acte. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وما الكفر الأكبر فخمسة أنواع وذكرها ثم قال وأما كفر الإعراض فإنه يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يسقي إلى ما جاء به البتة أو لا يسخى إلى ما جاء به البتة انتهى كلامه. Il cite ici l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah lui soit clément, dans son ouvrage Le sentier des itinérants, Madarijus Salikin. Il dit, quant à la mécréance majeure, elle est de 5 catégories, 5 types de mécréance jugées majeures. Donc il les a énoncées et puis il a dit, parmi lesquelles donc, Kufr al-i'rad, la mécréance dite du détournement. Ainsi, il se détourne du messager en ne lui prêtant pas l'oreille, en ne lui ouvrant pas son cœur, en ne lui ouvrant pas le cœur et en ne lui prêtant pas l'oreille. Yu'ridu bi sam'ihi wa qalbi. Donc à la fois le cœur et l'appareil auditif ici. Le cœur se détourne du messager, l'oreille aussi se détourne du messager. Ainsi, il ne juge pas de sa véridicité, ni même ne le taxe de menteur. Donc il est totalement indifférent vis-à-vis du prophète, alayhi salam. Il ne dit pas il est véridique, c'est véritablement un prophète, ce qu'il dit est la vérité délivrée par Allah Azza wa Jal, par la révélation. De même, il ne dit pas c'est un menteur. Donc il se désintéresse de lui, il n'y prête point attention. Il ne prend ni pour allié, ni en inimitié. Il ne fait pas du messager celui auquel il s'allie, celui qu'il s'engage à suivre et à secourir, ni même ne le prend en inimitié. Et il ne déclare pas ouvertement être l'ennemi du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc il se désintéresse de lui, il ne lui prête absolument pas l'oreille. C'est ce qu'on appelle kufr al-i'rad, se détourner. Donc on ne dira pas d'un individu du simple fait qu'il ait une attitude passive, il n'est pas agressif, il ne manifeste pas d'inimitié vis-à-vis de l'islam, que celui-là n'est pas mécréant. Il peut tout à fait être mécréant, même malgré son attitude passive. ومن هذا البيان لمعنى الإعراض يتبين لك حكم كثير من عباد القبور في زماننا هذا وقبله فإنهم معرضون عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إعراضا كليا بأسماعهم وقلوبهم لا يصغون لنصح ناصح وإرشاد مرشد
فمثل هؤلاء كفار لإعراضهم. Suite à cet exposé du sens voulu par le détournement, al-i'rad, tu découvriras donc quelle sentence s'applique à beaucoup des tombophiles, à un grand nombre de ceux qu'on qualifie de ubbad al-qubur, de tombophiles, d'adeptes de la mystique sépulcrale, de ceux qui vouent un culte aux morts, qui se rendent auprès des tombes pour réaliser des adorations, malgré qu'ils soient affiliés à l'islam, parmi les soufis et autres. Donc tu comprendras quelle sentence s'applique à beaucoup des tombophiles à notre époque et dans les siècles précédents, car ces gens sont effectivement totalement détournés du messager. Ils ne prêtent aucune attention à ce qui a été apporté par le messager. Ils ne veulent rien entendre. Ils ne veulent pas savoir ce qui relève de la tradition ou au contraire de l'innovation. Leurs cœurs sont préoccupés par l'adoration des morts et ils ferment l'oreille, ils ferment les écoutilles. Ils ne veulent pas entendre les conseils. Ils ne prêtent pas l'oreille à celui qui les conseille et qui cherche à les orienter, qui leur prêche le pur monothéisme. Ceux-là, dit-il, sont mécréants à cause de leur détournement. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Citons encore pour argument de ce que nous avançons ici, comme preuve, il dit le verset 3 de la sourate Al-Ahqaf. Le Très-Haut dit, nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme fixé. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Ceux qui ont mécru, donc les mécréants, se détournent. Ce sont ceux-là qui se détournent de ce dont ils ont été avertis. Dis, que pensez-vous de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Où ont-ils dans les cieux une participation avec Allah? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, ou même un vestige d'une science, si vous êtes véridique. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et elles, leurs fausses divinités, sont indifférentes à leurs invocations. Et elles, leurs fausses divinités, les morts qui peuplent les tombeaux, sont indifférents à leurs invocations. وَلَا يُقَالُ إِنَّهُمْ جُهَالٌ فَلَا يَكْفُرُونَ لِجَهْلِهِمْ لأنه يقال إن الجاهل إذا بين له خطأه انقاد للحق ورجع عن الباطل وهؤلاء مصرون على عبادتهم الأوثان ولا يصغون لكلام الله ولا لكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدون عن إرشاد الناصحين صدوده ولعلهم يتعرضون بالأذى لمن أنكر عليهم أباطلهم وفجورهم فقد قامت عليهم الحجة فلا عذر لهم سوى العناد. Et on ne dira pas de ces gens-là, de ce genre d'individus, qu'ils sont ignorants et qu'ils ne mécroient pas en raison de leur ignorance. On ne dira pas de ces gens-là que l'ignorance sert d'excuse, de sorte qu'on ne puisse les excommunier, qu'on ne puisse les traiter de mécréants. Pourquoi? Parce que l'ignorant est celui qui, lorsque exposé lui est présenté de la vérité, lorsque démonstration est faite de son erreur, alors il se rétracte, il se corrige et il se plie à la vérité. Il délaisse le faux et embrasse la vérité. Ça, c'est l'ignorant. L'ignorant qui est bien intentionné. Lorsqu'on lui fait l'exposé de son erreur, alors il s'en repent, il délaisse l'erreur et adopte la vérité. Quant à ces gens-là, ceux que nous avons décrits plus haut, les tombophiles, ils s'entêtent, ils persistent à adorer les fausses divinités, les idoles. Ils ne prêtent pas l'oreille à la parole d'Allah et à la parole de son messager. Ils ne prêtent absolument pas l'oreille à la parole d'Allah et de son messager. Et donc ils se détournent des conseils qui leur sont prodigués. Ils ne veulent pas entendre la prédication des prédicateurs. Et plus encore, ils peuvent aller jusqu'à causer du tort, faire du mal à ceux qui leur émettent des reproches. Ils cherchent à nuire à ceux qui critiquent leur attitude, qui dénoncent la fausseté dans laquelle ils s'entêtent. Ils cherchent à faire du mal à ceux des prédicateurs qui dénoncent ouvertement leur perversité. Donc en réalité, ces gens-là sont édifiés. Ces gens-là, en réalité, sont édifiés. Ils ont reçu l'argument de leur... et la démonstration de leur erreur donc a été faite.
L'argument est dressé contre eux. Ils n'ont pas d'excuses. Ils n'ont pas d'excuses, ils ne sont que des gens opiniâtres. Ils ne sont que des gens entêtés qui s'obstinent et qui se maintiennent dans l'erreur par opiniâtreté. ثم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. Donc on conclut ici par le verset qui a été avancé par le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son ouvrage, un verset de la sourate As-Sajda, et qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne. Nous vengerons certes des criminels. Ceux-là sont les plus injustes qui soient. Donc voici pour un premier exposé du 10e annulatif de l'islam. J'y reviendrai, Inch'Allah, avec plus de précision. Donc, on n'a pas terminé le commentaire de ce 10e annulatif. Nous y revenons, Inch'Allah, avec plus de précision lors de la séance prochaine. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahaba. Comme promis, donc, nous revenons sur le 10e annulatif de l'islam, al-i'radu an dinillahi ta'ala. Se détourner de la religion d'Allah le Très-Haut, c'est-à-dire l'individu ne l'apprend pas et ne la met pas en pratique. Nous y revenons avec ces précisions en disant من المسائل المقررة عند أهل السنة والجماعة أن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل ومن ذلك الشك والجحود والاستكبار والإعراض والتولي. Parmi les points admis, approuvés par les traditionalistes, les représentants de la tradition et du principe communautaire, il y a le fait que la mécréance survienne par des convictions cachées, al-i'tiqad, mais aussi à cause de paroles prononcées ou encore d'actes posés, les trois à la fois. La mécréance peut se manifester par des croyances, des paroles et des actes. Relève de cette mécréance donc le doute, al-shak, ou encore al-juhud, le reniement, al-istikbar, le refus orgueilleux, et enfin al-i'rad ou at-tawalli, le fait de se détourner, de se désintéresser totalement de la religion. Donc c'est une mise au point importante, il faut le rappeler. ومعنى كفر الإعراض والتولي أن يعرض عن سماع الدين أو يعرض عن العمل به وهذا الإعراض يكون مما يلي. Ce qu'on entend par cette mécréance du détournement, c'est que l'individu n'y prête pas l'oreille. Il se refuse à écouter la révélation, la religion. Ou bien il se détourne de sa mise en pratique. Il se détourne de l'application de la religion. De qui est-ce qu'on peut constater donc une telle attitude? Qui se comporte de la sorte? Premièrement, el-kafirul asli. Premièrement, le mécréant dit de base, le mécréant qui a toujours été mécréant, c'est-à-dire qui n'a jamais adhéré à la religion de l'islam pour ensuite l'apostasier et l'abjurer. كمن يسمع بظهور الرسالة ولا يكلف نفسه البحث عن الحق كحال كثير ممن أدركوا الأنبياء ولم يستمعوا لهم وكحال كثير من الكفار اليوم الذين يسمعون بالإسلام ولا يقرؤون عنه ولا يلتفتون له انشغالا منهم بدنياهم. Donc le mécréant de base, à l'instar de celui qui entend parler de l'avènement d'une révélation, mais qui ne prend pas la peine de rechercher la vérité, qui s'en désintéresse, qui ne prend pas la peine d'aller à la recherche de cette vérité. Comme ce fut le cas de beaucoup de gens qui ont vécu à l'époque des prophètes, sans toutefois y prêter attention, sans toutefois s'y intéresser. Donc ils ne prêtaient pas l'oreille à leurs prophètes. Et comme c'est le cas de beaucoup de mécréants aujourd'hui, ceux-là qui entendent parler de l'islam et qui pour autant ne prennent pas la peine de lire des livres au sujet de l'islam ou encore de questionner au sujet de la religion. Ils s'en détournent parce qu'ils sont préoccupés par leurs affaires mondaines. ومن هذا الصنف أيضا من يسمع بالرسالة ويصد عنها. Toujours dans cette catégorie-là, celui qui entend parler de la révélation mais qui tourne le dos, qui s'en détourne. كما ذكر الله عن قوم نوح, comme Allah Azza wa Jalla l'a rappelé à propos du peuple de Noé.
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Le verset 7 de la sourate 71. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, c'est-à-dire ils ont fait cela pour ne pas entendre, pour ne pas écouter. Ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. وكحال بعض الكفار في العهد المكي الذين يجعلون القطن في أذانهم لئلا يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم استجابا لأقوال قريش بأنه ساحر يفرق بين الرجل وأهله ونحو ذلك. Et comme ce fut le cas aussi pour certains mécréants du temps du prophète, à l'époque du messager, notamment durant la période mécoise, des gens qui plaçaient du coton dans leurs oreilles afin de ne pas écouter la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils avaient répondu en cela à l'appel de la tribu Quraysh qui accusait le messager d'être un sorcier qui divisait les familles. Seconde catégorie d'individus ici qui sombrent dans cette forme de mécréance, al-i'rad ou at-tawalli, le détournement, il dit man yantasibu lil-islam, des gens qui sont pourtant affiliés à l'islam, qui se réclament de la religion de l'islam. Wa hadha imma yakunu mu'ridan an ta'allumi dinihi aw mu'ridan an al-'amali bihi. Malgré qu'ils soient affiliés à la religion de l'islam, ils s'en détournent, c'est-à-dire ils se désintéressent totalement de l'apprentissage de la religion, ou bien ils se détournent de sa mise en pratique. كحال من نشأ في بيئة مسلمة وانتسب إلى الإسلام ولكنه لا يعرف من أمور الدين شيئا ولا يرفع رأسه بالإسلام فهو معرض عن الدين تماما لانشغاله بدنياه وشهواته وليس له حظ في الإسلام إلا الانتساب. كحال من يعيش في بعض الجمهوريات الإسلامية أو يعيش في بلاد الكفر مدة طويلة ولا يرفع بالإسلام رأسه. Donc c'est le cas d'individus qui sont nés et ont grandi dans un milieu musulman, dans un pays musulman. Ils s'en réclament, ils se disent musulmans. Toutefois, ils ne connaissent absolument rien de leur religion et ils s'en désintéressent. Non seulement ils ne connaissent pas, mais ils ne cherchent pas à connaître. Ainsi, ils se détournent totalement de la religion, préoccupés qu'ils sont par leurs affaires mondaines et par l'assouvissement de leurs désirs et de leurs passions. Ils n'ont rien de l'islam si ce n'est le nom. Ils n'ont rien de l'islam si ce n'est le nom, l'appellation. Un tel s'appelle Muhammad. Un point, c'est tout. Il ne connaît rien de l'islam, il ne pratique pas l'islam. Comme c'est le cas d'individus qui vivent dans des pays dits musulmans, qui peuvent s'appeler parfois républiques islamiques, ou qui vivent même en Occident, dans les pays mécréants, durant une longue période et qui se désintéressent de la religion. ويدخل في هذا الصنف أيضا أهل البدع المكفرة من الروافض وغلاة الصوفية ونحوهم ممن يقع في أنواع الشرك والكفر ومع ذلك يسمع بالحق من العلماء ولا يكلف نفسه التعلم والبحث والنظر. Nous rangeons aussi dans cette catégorie les hérétiques ayant sombré dans des hérésies qui plongent dans la mécréance, des hérésies qui relèvent de la mécréance majeure, à l'instar des rawafid, c'est-à-dire des chiites, ou encore des plus extrémistes parmi les soufis. Et d'autres individus qui se réclament de l'islam tandis qu'ils sont versés dans l'idolâtrie majeure et la mécréance. Or, il y a des ulama pour dire la vérité. Il y a autour d'eux des ulama pour dire la vérité. Mais ils ne prennent pas la peine d'étudier, de rechercher, d'analyser et de comprendre. Donc, ils s'attachent fanatiquement à ceux sur lesquels souvent ils ont trouvé leurs parents, alors que cela relève de l'idolâtrie majeure. Et ils se contentent de dire, comme le disait Quraysh, Inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Nous avons trouvé nos parents sur une voie et nous ne faisons que les suivre. Nous nous attachons à ceux sur lesquels étaient nos aïeux. ومن هذا الصنف أيضا من يعرض عن العمل بالدين مع معرفته لأحكامه كحال أهل الغفلة الذين لا يفعلون شيئا من أركان الإسلام العملية ويكتفون بترديد الشهادة والانتساب للإسلام وربما حضروا بعض الشعائر العامة كصلاة العيد مثلا.
Entre encore dans cette catégorie des gens qui se détournent de l'application de la religion, de la phase pratique. Malgré qu'ils en connaissent les règles, ils connaissent ce qui relève de l'islam, de prière, de jeûne, d'aumône, etc., mais ils n'en font rien. Donc ils ne sont pas pratiquants. Ce sont donc des gens plongés dans l'insouciance, qui ne font rien des piliers de l'islam d'ordre pratique et qui se contentent de répéter verbalement l'attestation de foi, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager, qui se contentent de dire nous sommes musulmans. Ou bien qui produisent certaines injonctions de la loi, comme par exemple d'assister à la prière de la fête une fois l'an. قال ابن تيمية وقد تبين لنا الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات. Ibn Taymiyyah qui disait à ce sujet: il apparaît ainsi que la religion requiert nécessairement parole et acte, et qu'il est impossible qu'un homme croie en Allah et en son messager avec son cœur, ou bien avec son cœur et sa langue, c'est-à-dire qu'à la conviction cachée, il y ajoute l'attestation de foi, l'attestation verbale, sans pour autant produire un seul acte obligatoire apparent. C'est chose impossible, dit-il. Il n'y a ni prière, ni zakat, ni jeûne, ni rien d'autre parmi les œuvres obligatoires. Il n'est pas possible que celui qui ne produit rien d'obligatoire, parmi les actes apparents de prière, de jeûne et autres, prétende à la foi en Allah et en son messager. C'est une prétention mensongère. Donc le passage à l'acte est nécessairement requis pour concrétiser la foi. Et celui qui n'applique rien des injonctions de la loi est en fait assombré dans cette forme de mécréance qui est kufr al-i'rad wa at-tawali, la mécréance dite du détournement. وقال أيضا قال الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وقد قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وكذلك قال موسى وهارون إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى فعلم أن التولي ليس هو التكذيب بل هو التولي عن طاعته التولي عن الطاعة فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر وضد التصديق التكذيب وضد الطاعة التولي فلهذا قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وقد قال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة كما نفى فيها الإيمان عن المنافق انتهى كلامه. À une autre occasion, Ibn Taymiyyah a dit: le Très-Haut a dit, verset 31 de la sourate 75, mais il n'a ni cru ni fait la prière. Et le Très-Haut a dit, verset 16 de la sourate 92, où ne brûlera que le damné qui dément et tourne le dos, Et Moïse et Haroun en dirent autant, verset 48 de la sourate 20. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. Dès lors, on sait que le détournement n'est pas le démenti. Donc Ibn Taymiyyah ici, il met en rapport ces différents versets pour conclure que le détournement n'est pas le démenti, c'est autre chose. Donc taxer de mensonge le messager, c'est une chose, et se détourner en est une autre. Il s'agit plutôt de se détourner de l'obéissance. En effet, les gens ont le devoir d'ajouter foi au messager dans tout ce dont il informe, Lorsqu'il informe d'une chose, nous devons y ajouter foi. Nous devons y croire et dire « il a dit la vérité ». Ils doivent aussi lui obéir dans tout ce qu'il commande. Le contraire de cet ajout de foi, c'est le démenti, et le contraire de l'obéissance, c'est le tawalli, c'est le détournement. C'est pour cela qu'il a dit « mais il n'a ni cru ni fait la prière ».
Et dans l'autre verset, il a dit qui dément et tourne le dos. Donc, il n'a ni cru. C'est équivalent à sa parole, il dément. Et il n'a pas fait la prière, c'est équivalent à sa parole, il tourne le dos. Le Très-Haut dit encore, verset 7 de la sourate 24, ou plutôt 47 de la sourate 24, et ils disent, nous croyons en Allah et aux messagers et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face, ce ne sont point ceux-là les croyants. Ainsi, il a nié la foi de celui qui se détourne de l'application, de la pratique, même s'il a apporté avec lui la parole. Et il a dit avec sa langue, ils ont dit avec leur langue, nous croyons, mais ils se sont détournés, c'est-à-dire ils n'ont pas obéi. Et Ibn Taymiyyah a dit, le Coran et la Sunna sont pleins de cette négation de la foi pour des gens qui n'ont pas pratiqué. De la façon dont il a nié la foi pour l'hypocrite. Fin des propos ici de Ibn Taymiyyah. وقال أيضا يعني ابن تيمية فالتكذيب للخبر والتوالي عن الأمر وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا. À une autre occasion, Ibn Taymiyyah dit encore, le démenti, c'est le rejet de l'information. Et le détournement, c'est le fait de se tourner le dos aux commandements, de ne pas appliquer les commandements. Or, la foi requiert l'ajout de foi aux messagers dans tout ce dont ils informent et leur obéissance dans tout ce qu'ils commandent. Nous citons encore Ibn Qayyim al-Jawziyya dans son livre Miftahu Daris Sa'adati, après avoir parlé de ceux qui se détournent du rappel d'Allah Azza wa Jal, et auquel donc Allah confie un démon pour les égarer. Il dit فَإِنْ قِيلَ فَهَلْ يَذَا عُذْرٌ فِي ضَلَالِهِ إِذَا كَانَ يَحْسَبُ أَنَّهُ لَا هُدَى كَمَا قَالَ تَعَالَى وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مُهْتَدٌ. Si l'on dit, un tel individu a-t-il une excuse dans son égarement? S'il pense être bien guidé, comme le dit le Très-Haut, et il s'imagine être sur la guidance, réponse, il dit La udhra li hadha wa amthalihi min ad-dhullal alladhina mansha'u dhalalihim al-i'radu 'anil wahyi alladhi ja'a bihi ar-rasul walau dhanna annahu muhtadin fa innahu mufarritun bi'iradihi 'an ittiba'i da'i al-huda fa idha dhalla fa innama ata min tafritihi wa i'radihi وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر. Il répond donc, un tel individu n'a pas d'excuse. Celui-ci ainsi que ses semblables parmi les égarés n'ont pas d'excuse. Ceux-là dont l'égarement naît d'un détournement, d'un désintérêt pour la révélation faite aux messagers. Même s'ils s'imaginent être bien guidés. En réalité, ils sont négligents, ils ont négligé ce qui était requis d'eux en se détournant du suivisme, de la guidance, de l'appel à la vérité. Donc cet égarement, il provient en fait de leur négligence à eux, de leur détournement, de leur désintérêt pour l'islam. Donc c'est très différent du cas d'un individu dont l'égarement est dû à l'absence de connaissance, c'est-à-dire que la révélation ne lui est pas parvenue. Elle ne lui est pas parvenue. Et ou bien il était dans l'incapacité d'y accéder. Il ne pouvait pas accéder à cette vérité. Celui-ci, dit-il, a une autre sentence. وَالْوَعِيدُ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْأَوَّلِ وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا إِلَّا بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ. Donc la menace du châtiment dans le Coran, elle concerne la première catégorie d'individus. Ceux qui n'ont pas perçu la vérité puisque s'en étant détournés, puisque s'en désintéressant. Quant au second, c'est-à-dire celui qui n'avait pas la capacité de parvenir à cette vérité, elle ne lui est pas arrivée jusqu'à l'oreille, et non pas par négligence de sa part, il dit, celui-ci, Allah Azza wa Jalla ne le châtie pas avant d'avoir dressé contre lui l'argument. Il ne le châtie pas avant de l'avoir édifié, comme le dit le Très-Haut, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Verset 15 de la sourate 17. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Le Très-Haut dit encore, verset 165 de la sourate 4. En tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. وقد قال تعالى في أهل النار وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. Et Allah Azza wa Jal dit au sujet des gens de l'enfer,
c'est-à-dire ceux qui ont été édifiés, qui n'ont plus d'excuses. Nous ne leur avons point fait injustice, mais eux-mêmes étaient injustes. وقال تعالى أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله. Donc ici, versets 56, 57 de la sourate 39. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وإن كنت من الكافرين. Avant qu'une âme ne dise « Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, car j'ai été certes parmi les railleurs. » Ou qu'elle ne dise « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. » Ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment « Ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parmi les bienfaisants. » Oh que si, mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges, tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. وهذا كثير في القرآن. Et Ibn Qayyim al-Jawziyya qui conclut en disant et cela est très fréquent, ça a été beaucoup répété dans le Coran. وقد ذكر الله في كتابه آيات كثيرة تذم الإعراض وتبين عاقبته وتنص عنه من فعل الكافرين والمنافقين. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal a cité de nombreux versets qui font le blâme de ce détournement, qui ont exposé la fin malheureuse qui attend ceux qui se détournent, qui explique clairement, qui expose que c'est là l'agissement des mécréants et des hypocrites. Parmi ces versets au sujet du peuple de Noé, donc verset 7 de la sourate 71, وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Et chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements et se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Ou bien le verset 32 de la sourate 3. Dis obéissez à Allah et aux messagers et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Et il juge la mécréance de ceux qui tournent le dos. وقال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Le verset 3 de la sourate 46. Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Donc ce sont les mécréants qui se détournent de ce dont ils ont été avertis. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Le verset 64 de la sourate 3. Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah, puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis, c'est-à-dire musulmans. Donc tourner le dos ne peut pas s'accorder avec le qualificatif de soumis. C'est encore une fois l'attitude des mécréants, de ceux qui renient la foi. وقال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. Aussi le Très-Haut dit à propos des hypocrites, le verset 47-48 de la sourate 24. Et ils disent, nous croyons à Allah et aux messagers et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. On voit clairement ici que de faire volte-face, de se détourner, c'est l'attitude aussi des hypocrites. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Le verset 61 de la sourate 4. Et lorsqu'on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager », tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi.
وقال تعالى وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Le Très-Haut dit encore, verset 127 de la sourate 9, et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres et se disent « Quelqu'un vous voit-il » Puis ils se détournent. Qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Donc là, clairement, dans ces versets, on voit que c'est non seulement l'attitude des mécréants, mais aussi des hypocrites, c'est-à-dire de ceux qui se réclament de la religion de l'islam, que de se détourner, de ne point prêter l'oreille à la vérité. وأسباب الإعراض عن الدين أو عن العمل به عديدة من أظهرها الجهل والتقليد المذموم والانشغال بالدنيا وشهواتها. Il y a certes de nombreuses raisons à ce détournement. Il y a beaucoup de choses qui expliquent le fait qu'un individu se détourne de la religion, c'est-à-dire qu'il ne l'apprenne pas, ou encore qu'il se détourne de la mise en pratique. Parmi les raisons les plus évidentes, nous citons l'ignorance. Nous voyons ici que l'ignorance peut ne pas être une excuse quand l'individu a les moyens de découvrir la vérité, qu'elle n'est pas cachée, qu'il y a des ulama qu'il peut questionner, des prédicateurs auxquels il peut prêter l'oreille. Parmi les motifs aussi, at-taqlidul mazmoum, le suivisme aveugle, le suivisme aveugle qui est en fait du fanatisme ici, comme nous l'avons dit, nous le répétons, l'attitude des Quraysh, inna alfayna abahum ala al-umma wa inna ala atharihim muqtadun. Nous avons trouvé nos aïeux sur une voie et nous ne faisons que les suivre. Donc même sans réfléchir. Et parmi les motifs aussi, se préoccuper du bas monde, donner la priorité à l'assouvissement de ses désirs, le suivisme des passions plutôt que le suivisme de la vérité. Donc Allah nous guide et nous épargne de sombrer dans un annulatif de parmi les 10 annulatifs de l'islam cités ici par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Par ces quelques mots, nous avons conclu le commentaire du 10e annulatif. Il nous reste à voir la conclusion développée par le cheikh dans son ouvrage Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.